Allez, salut les gars, les filles, et les ni l'un ni l'autre, et bienvenue, t'as pu lire dans le titre, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, pour cette vidéo trouvable ou pas. Aujourd'hui, un épisode consacré à la PlayStation première du nom. Donc évidemment, il y en a beaucoup qui vont me dire, bah oui mais sur la PlayStation, les jeux ne sont plus trouvables, étant donné qu'il y en a beaucoup qui collectionnent, il y a beaucoup qui font les revendeurs également, donc la PS1 elle est un petit peu chassée un petit peu partout. Mais je me dis, autant faire un épisode sur la PS1, parce que c'est encore un média où il y a eu une grosse distribution. Donc bon, même si effectivement les jeux, ça court pas trop les rues, on peut faire quand même un épisode sur les trouvables ou pas, pour parler un petit peu de jeux, on va dire, plus ou moins obscurs. Où là, en l'occurrence, il y a des jeux qui sont très connus, mais c'est plutôt la version qui est pas courante. Voilà. Donc 5 pièces de collection, voilà, aujourd'hui, sur cette PlayStation première du nom. Et puis ben voilà, on va commencer tout de suite avec, regarde-moi ça, cette magnifique boîte Driver 2. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc Driver, on connaît tous la licence Driver, hein, qui a justement popularisé un petit peu le jeu, on va dire, à monde ouvert, en voiture, en 3D, juste après donc on va dire, bah non parce que même pas, parce que le GTA d'avant je crois qu'il était en 2D encore, GTA 3 est arrivé après, et donc ça a popularisé le jeu de bagnole, un petit peu promenade, tu sais, t'avais un mode de jeu, c'était faire une virée, où t'allais te promener avec ta bagnole. Donc Driver 2, grosse licence. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette version? Donc là tu as le Driver premier du nom. Alors on se rappelle aussi que le Driver, alors on a le Driver 2, pardon, voilà, avec la petite notice qui va bien. Hop, attends, on va voir. Hop, donc on a la notice avec le Driver 2 qui était sur 2 CD. Hop, voilà. Et c'est à dire que là, cette version, attends, avant de te parler du jeu, je te montre, cette version possède un DVD démo de Driver 3. Ça c'est quand même cool, hein. Donc l'édition limitée, regarde, c'est marqué ici, je sais pas si on va le voir à la caméra, c'est marqué ici, c'est marqué donc le jeu de poursuite le plus authentique et de retour, Driver 3 s'est trouvé de nouvelles voitures pour chasser la vermine. Cette boîte contient un DVD en édition limitée avec la bande-annonce, avec les bandes-annonces les plus récentes et les captures d'écran les plus folles. En fait, ce qui se passe, c'est que là on est vraiment en fin de vie de la PlayStation, on a la PlayStation 2, et donc bah, sur PlayStation 2 arrive Driver 3, et ben forcément voilà, ils ont fait un petit truc pour dire écoutez les gars, maintenant on va falloir passer sur la machine supérieure, acheter notre magnifique PlayStation 2, et donc Driver, juste pour revenir un peu sur les jeux, le seul truc qui dénotait un petit peu, c'était qu'il n'y avait vraiment pas de violence, en tout cas dans les 2 premiers épisodes. Normalement tu peux pas écraser les gens, si je dis pas de bêtises, c'est pas comme GTA, donc il n'y a pas de violence, tu vois, il n'y a pas de sang, etc. Et d'ailleurs même dans le 3 tu as des armes à feu et tout, tu peux prendre les motos, enfin il y a une vraie évolution du jeu, mais quand tu tires il n'y a pas de sang, tu vois, tu vas buter les mecs, c'est pas un jeu qui est très violent, mais bon voilà, il y avait un peu l'aspect cinématographique et tout qui quand même prédominait, enfin qui dominait dans le jeu. Et c'est ce qui donnait aux gens cette immersion en fait dans les 2 premiers épisodes de Driver. Voilà, grosse licence. Driver, je vais pas te le représenter, hein, c'était vraiment une un gros morceau pardon, de la PlayStation. Voilà pour cette première pièce. Ça c'est un truc pareil, hein, le pack Driver 1, 2 plus le CD, enfin le DVD en édition limitée. C'est quelque chose que j'ai vu une fois, que j'ai acheté, et je l'ai jamais vu en magasin. Je l'ai acheté sur, je crois que je l'ai acheté sur Le Bon Coin, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que je voulais tu vois, comme j'ai pas beaucoup de place, moi j'aime bien avoir des compiles, tu vois. Donc j'ai acheté les boîtes blanches là, donc il y en a plusieurs, j'en ai d'autres. Ouais, je vais pas te les sortir, mais enfin j'en ai d'autres, et donc je suis tombé là-dessus et je me suis dit putain, incroyable. Carrément la démo de Driver 3, ça fait penser dans Final Fantasy VI, tu as la démo de Final Fantasy X, tu vois, par exemple. Donc voilà, c'était des petites compiles comme ça avec des DVD de PlayStation 2 dans les boîtiers PS1. Bref, attention,
on attaque avec... Enfin, on poursuit avec Discworld Noir. Donc ça, c'est un point and click, les gars. On est clairement dans une vidéo trouvable ou pas, donc une vidéo qui va plutôt s'intéresser à l'aspect collection plutôt qu'à l'aspect jeu. Donc là, Discworld Noir, c'est un jeu que moi, personnellement, je vois jamais, même pas en vente sur les groupes. Vraiment un jeu qui est pas courant, je pense. Et si tu veux, ce jeu-là, c'est un jeu d'enquête où tu vas avoir plusieurs tableaux, tu vois, c'est pas un jeu où tu peux te déplacer, etc. Donc on est vraiment sur du point and click à l'ancienne avec des tableaux figés où tu vas devoir résoudre des énigmes. C'est pas du tout mon style de jeu, mais je voulais le présenter parce que c'est un jeu que j'ai eu dans un lot, comme un autre jeu que tu vas voir après, que je te montrerai. C'est un jeu que j'ai eu dans un lot, donc voilà, j'y ai pas joué, je vais pas faire le mec qui connaît. Je connais pas du tout un t'enquête sur un meurtre, en fait, tout simplement. Et puis bah voilà, donc résoudre des enquêtes sur des tableaux, tu vas avoir plein d'éléments à sélectionner, etc. Et puis faire des liens pour essayer de résoudre cette enquête sur ce meurtre. Donc Discworld Noir, le numéro 2 de cette sélection. Tu diras si tu connais, s'il est bon ou pas, mais franchement, même si y en a un qui me dirait il est excellent le jeu, il vaut tous les jeux du monde, j'ai vraiment du mal avec les point and click, c'est pas du tout mon style. Hop, alors attends, on continue avec un petit Gundam Battle Assault 2. Voilà, donc là c'est un petit peu plus mon style déjà. Ce jeu là, donc je l'ai fini plusieurs fois. Et en fait, quand tu finis le mode histoire, tu débloques des personnages. Faut savoir que ce mode, donc c'est un jeu de versus, décor 3D, mais décor 3D figé même, décor 3D, mais avec les personnages en 2D. Donc graphiquement c'est plutôt beau, c'est plutôt réussi, mais c'est pas ouf, hein. C'est un jeu qui est fait par Natsume aussi, comme le Endless Duel, mais alors ça n'a rien à voir avec Endless Duel, c'est beaucoup moins vif. Je trouve que c'est même dommage parce qu'il y a plein d'animations qui auraient pu être faites en plus, mais là je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les tirs et les coups de tous les Gundam. Alors l'avantage c'est que tu as 30 personnages jouables, donc tu les débloques en faisant le mode rue. En fait c'est une sorte de mode arcade, donc tu les débloques en terminant le mode rue. Et effectivement il y a voilà, 30 personnages jouables, c'est beaucoup, mais je trouve que c'est pas suffisant pour qu'il devienne addictif le jeu. Si tu veux, tu vas courir après tes personnages à débloquer, mais après terminus quoi. Je veux dire, il y a vraiment pas de truc de ouf, même quand tu voles et tout, c'est pas dynamique. Et puis quand tu voles, c'est beaucoup trop, tu vois. Tu voles, tu quittes complètement l'écran, tu vois, c'est pas comme sur un Endless Duel où tu es juste en haut de l'écran, où on voit encore tes pieds. Là, tu quittes carrément l'écran. Du coup, le gameplay, il s'en voit un petit peu affecté sur les contacts et tout, c'est un petit peu compliqué. Donc je trouve que c'est dommage pour ce Gundam, ce Gundam Battle Assault. Les musiques, elles sont là sans être là, franchement ça va, mais c'est pas non plus la folie quoi. Ouais, franchement c'est une déception, tu vois. C'est une déception ce Battle Assault 2, en sachant qu'il y avait Endless Duel qui était sorti avant, putain, par les mêmes développeurs, putain, les mecs sérieux quoi. C'est dommage. Après c'est un jeu à découvrir évidemment pour les fans de Gundam, mais c'est pas ouf quoi. Après ce qui est cool c'est que t'as des animations quand même hyper sympas, mais je trouve que tu vois par exemple quand tu fais ton méga coup, t'as des méga attaques par exemple, et quand tu l'as fait, t'as ton personnage qui arrive en séquence animée, en criant le nom de l'attaque, tu vois, et puis paf, tu fais un énorme laser ou un énorme coup, etc. Il y a des bonnes idées, mais je trouve que c'est pas assez exploité par rapport à Endless Duel. Encore une fois, Endless Duel par le même studio qui proposait, je trouve, un gameplay beaucoup plus nerveux et beaucoup plus stylisé par personnage, tu vois. Il y en avait moins, mais là, il y en a 30, mais du coup, voilà, t'as l'impression un petit peu que les attaques, c'est un peu tous les mêmes, quoi, au final. En gros, quoi. Donc voilà, pour ce Gundam Battle Assault 2, que j'ai trouvé sympa, mais bon, c'est vraiment pour la découverte, quoi. Hop là. Alors on continue, voilà. Typiquement, un jeu que j'ai eu dans un lot, et alors j'ai joué quand même pour le présenter, j'y ai joué, mais c'est pas pour moi, quoi. Voici Koudelka. Alors qu'est-ce que c'est Koudelka? Tu vois ici c'est marqué SNK, infogramme. D'ailleurs infogramme qui était aussi présent je crois sur... attends voir, je dis pas de bêtises.
Infogrames qui était aussi sur le Battle Assault 2. Donc bref, on s'en fiche un peu, mais bon, c'est vrai qu'Infogrames, ils étaient quand même... ils étaient ultra présents sur le marché français. Voilà, en tout cas, Koudelka, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur, un jeu horrifique, on va dire, un jeu sombre, tu vois, qui est, on va dire, on est entre un Resident Evil et avec des mécaniques de tactique RPG, tu vois. Donc tu vas te déplacer avec des décors, je pense que c'est en précalculé, tu vois, un petit peu à la Resident Evil. Et puis les phases de combat, tu vas être sur une sorte d'échiquier, une sorte de plateau. Et puis voilà, combat tactique, hein, donc tu connais un petit peu, hein, si tu as déjà joué à du tactique. C'est sympa, voilà, donc on a Koudelka, Edward et James, si je dis pas de bêtises, t'as 3 personnages dans le jeu. J'ai pas été assez loin dans le jeu pour vraiment t'expliquer, mais disons que voilà, t'as un doublage français intégral, c'est très bien, et je crois que ce sont les prémices de Shadow Hearts qui vont se retrouver sur PS2 après. Donc voilà, une licence qui est très connue, Shadow Hearts. Mais voilà, Koudelka. Alors, ce qui est bien par contre, c'est que les mecs se sont associés avec des gugus de chez Squaresoft. Et donc, la musique, c'est un mec de chez Squaresoft, je crois que c'est celui qui faisait les Secrets of Mana, si je dis pas de bêtises, qui a fait les musiques. Et les musiques, elles sont top. Mais moi, j'ai pas trouvé qu'il y en avait 50 000 des musiques. Mais les musiques, quand même, ça déchire. L'ambiance sonore est très très bonne. Mais encore une fois, c'est pas pour moi, quoi. C'est du tactique, alors faut faire du level up. Après t'as des attaques lointaines, tu sais, t'as la magie, t'as des armes, donc tu vois, t'as quand même toute une technique, une technique et une tactique à prendre en compte. Mais voilà, ce Koudelka, c'est pas pour moi. Ça reste une belle découverte parce que tu te dis, putain, ils ont fait ça. C'est vrai que pour les mecs qui sont fans de jeux du genre, ça peut être sympa. Mais bon, voilà, j'ai pas joué assez longtemps pour te faire une review, donc j'en ferai pas une review. Mais je te le présente ici. Alors, faut que je te montre quand même le dedans. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a donc les 2 premiers CD, la notice, et puis, attends, parce qu'il y a 4 CD. Hop. Voilà, que je fasse pas le con, que je les fasse pas tomber. Hop. Voilà. Les 4 CD. Donc voilà. Le Koudelka pour cette 4e sélection. Et donc le dernier jeu, alors là par contre le dernier jeu j'ai fait exprès, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le meilleur, pour moi en tout cas c'est le meilleur pour la fin, j'ai gardé le Future Cop LAPD. Alors là les gars, ça c'est du jeu, hop là je tourne le CD, ça c'est du jeu qui déchire, je l'ai terminé très très récemment ce jeu. Il est assez dur d'ailleurs. Alors ça c'est un putain de jeu de ouf qui est pas connu si tu veux. Alors c'est vrai que le robot il ressemble un petit peu à ED209 là si je dis pas de bêtises, le robot de Robocop. Hop. Voilà. On va mettre Robocop avec, tu vois, comme ça ira. Et donc ce jeu là c'est un petit... c'est un jeu d'action vu de haut, ça peut être un petit peu comparé à un run and gun. Les mécaniques de gameplay sont assez sympas, donc t'as un petit peu de plateforme, mais surtout beaucoup de gunfight. T'as moyen de strafer et tout, et puis de faire du tir continu avec une arme principale, t'as une arme secondaire, enfin une arme spéciale et une arme lourde. Donc tu vois, tu peux varier les tirs, etc. T'as des combats de boss assez gigantesques où tu vas pouvoir tourner autour du boss et tout. Désolé, je regardais pas la caméra, mais je regarde le retour. Et si tu veux, en fait, ce jeu-là, il est excellent. Il y a un doublage FR qui est un petit peu, comment on peut dire, un petit peu ironique sur la situation, parce qu'en fait, c'est vraiment comme dans Robocop. T'arrives et genre, c'est maintien de la paix en zigouillant tout le monde. Hein. C'est tu tires dans tous les sens, tu peux avoir un lance-flamme, donc t'as 12 armes différentes, 4 armes par niveau de puissance, donc 4 principales, 4 spéciales et 4 armes lourdes. Et enfin c'est vraiment excellent. Et en plus ton robot il peut se transformer, je sais pas si là on va le voir mais je vais le mettre sûrement dans la séquence de gameplay, il peut se transformer en aéroglisseur. Et donc tu as des phases de gameplay sur l'eau, tu as des phases où tu vas devoir sauter au-dessus d'une muraille. Il est excellent, la musique elle est très bien, le son est très bon, et le gameplay, enfin franchement le gameplay il est assez ouf. Alors moi je l'ai fait en facile le jeu parce qu'il est super dur, il est super technique, il faut vraiment...
il faut limite faire des fois un petit peu d'infiltration, laisser les ennemis venir et tout, c'est un petit peu compliqué. Donc tu as tout un tas d'objectifs à faire, principaux et secondaires. Voilà. Vraiment, j'ai passé un super moment, j'ai passé quelques jours dessus pour le finir. C'est un jeu qui doit se terminer je pense en 3 heures. Mais pourquoi j'ai passé quelques jours, c'est parce qu'après, il y a un autre mode de jeu, c'est l'assaut de secteur, qui est en fait tu joues contre l'ordinateur, et puis tu dois faire tes bases, c'est un RTS en fait. Donc complètement autre chose. T'es plus du tout dans une campagne, t'es carrément en RTS, tu vas construire ta base, tu construis tes unités et tout, et donc tu dois battre un ordinateur qui s'appelle Sky Captain, et dans le jeu, ils ont modélisé 8 zones de Los Angeles, d'où le LAPD, et donc dans les 8 zones de la mission principale, tu vas jouer tes combats en RTS. Et dans ces 8 zones de combat, tu as 10 niveaux de difficulté de l'ordinateur. Donc tu vois, ça te fait 80 parties à faire, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Donc il y a une putain de durée de vie. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, il y a autre chose. Ah oui, évidemment. Vraiment, le principal aspect du jeu, c'est que tout est faisable en coop. C'est-à-dire que tu peux faire toute la mission principale en coop. Et en plus, les histoires de RTS, tu peux les faire en versus fighting. Ça, c'est vraiment de la bombe. Donc là, voilà, grosse découverte. Ouais, c'est un jeu que je connaissais comme ça, mais j'y avais pas trop joué, quoi. Et juste testé, pas plus que ça. Et là, d'y être intéressé et tout, parce que justement, je vais sortir une review pour une autre chaîne. Et du coup, de l'avoir fait, vraiment, j'ai adoré. Superbe jeu, ce Future Cop LAPD. Par contre, c'est un jeu, je pense, qui est assez rare. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et en plus, il est sorti tard sur la console. Hein. Il est sorti en 98, voire même 99. Et donc voilà, c'est ce jeu qui va clôturer la sélection. Alors, on revient sur ce que je t'ai montré avec Driver 2 et le Driver 3 en édition limitée. Le Discworld noir. Oh bah oui, effectivement, que celui-là, j'ai pas trop joué. Mais bon, peu importe. Le Gundam Battle Assault 2. Voilà. On a le Koudelka. Celui-là aussi, il est sorti tard. Hein. Je crois qu'il est sorti en 2000 chez nous. Le Koudelka. Et... j'essaie de pas faire tomber, sinon ça va tout casser. Et le Future Cop LAPD. Voilà, franchement... de superbes pièces. Je trouve que voilà, ça fait une belle sélection, mais encore une fois, on est sur PS1, donc voilà, je vois déjà venir les commentaires, bah oui, mais PS1, de toute façon, tous les jeux sont pas faciles à trouver, à part les FIFA, ça je suis assez d'accord. Mais bon voilà, ça aura fait une belle petite vidéo, en plus j'ai eu une petite réclame pour une vidéo trouvable ou pas, donc au moins c'est fait, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant une prochaine vidéo, je te dis amuse-toi bien, collectionne bien, et on se retrouve bientôt. Allez, salut, bye bye, ciao.